Gastronomie des régions maintenant avec notre clin d'œil quotidien cette semaine à quelques spécialités régionales qu'on adore. On avait commencé avec la madeleine, on va retrouver un autre gâteau, la célèbre galette de Pont-Aven. Dans le Finistère, on retrouve Guénel, Théo et Christian Roche. Elles sont nées ici au bord de la Veine il y a 90 ans. Les galettes de Pont-Aven blondissent au four dans cette biscuiterie installée sur les hauteurs de la ville. La recette n'a pas changé en près d'un siècle. Du beurre salé, beaucoup de beurre, du sucre, des œufs et de la farine. Chantal prépare la pâte depuis 20 ans. Je touche ma pâte, je la pétris entre mes doigts. Je vois comment elle est granulée. Je sens sous la pression de mes doigts qu'elle est là, qu'elle est bien. Lorsqu'il crée en 1920 ce sablé épais, Alexis Levillain, alors boulanger à Pont-Aven, reproduit un mini gâteau breton qu'il appelle traumade, chose bonne dans sa langue natale. Quelques années plus tard, la galette, plus sucrée et plus fine, devient elle aussi emblématique de la Bretagne. Ici, pas de production à grande échelle, les quantités sont modestes, 500 tonnes de biscuits vendus par an. On trouve aujourd'hui ici sur le site une grande cuisine avec un grand four, avec des ingrédients comme on en a à la maison et des dames qui font de la pâte, qui font des biscuits comme on pourrait les faire dans sa cuisine. Tout au long de l'année, au pays de Paul Gauguin, galettes et traumades se glissent dans les valises ou trônent sur la table pour toute la famille. Allez les filles, ça ou l'autre? Avant, au moment du goûter, il y avait toujours des traumades pour recevoir les gens. Et s'il n'y en avait pas, ça n'allait pas. Hein. Les traumades, ça c'est des souvenirs d'enfance pour mes enfants, dans le café. Même quelquefois, il y en a qui rajoutent du beurre dessus. Et toujours ces boîtes colorées que l'on garde, ces personnages et autres scènes de la vie locale que l'on offre. On renouvelle régulièrement les peintures, soit en passant des accords avec les musées qui nous laissent reproduire certaines œuvres de l'école de Pont-Aven, soit avec des peintres contemporains. La maison Traumade souhaiterait d'ailleurs retrouver des boîtes d'avant-guerre, les plus anciennes de la gamme, à vie aux collectionneurs.